Voilà. Bon, Donc, passons à Campus Belgique. voilà. Voilà. On va maintenant passer à Campus Belgique. Je vais d'abord rappeler ce que c'est que Campus Belgique. Je ne suis pas journaliste, hein, mais je m'exerce. Je vous ai dit en commentaire, s'il vous plaît, mettez comment vous trouvez la cravate de papa. Parce que je ne suis pas habitué, hein, mais là, quand je vois, moi-même, je suis content de porter. Voilà, Campus Belgique pour les autres, pour autres pays que le Cameroun. Sachez que Campus Belgique n'est au Cameroun pour l'instant. Peut-être avec le temps, ils peuvent s'étendre. Campus Belgique est entré en vigueur le 1er avril 2018 et on a instauré cela au Cameroun. C'est comme Campus France. Et quel est donc l'objectif et le but de Campus Belgique? C'est de soumettre l'étudiant camerounais qui faisait la demande de visa à une série de questions, à ce qu'on appelle à un entretien, dont l'objectif, le but est de savoir à travers les réponses que l'étudiant doit donner si réellement il s'en va en Belgique pour les études. Et c'est comme ça, c'est axé sur 4 éléments principaux. 4 éléments principaux. Tout à fait. À savoir, 1, les motivations qui vous poussent d'avoir choisi la Belgique ou d'aller étudier en Belgique. 2, votre projet d'études. 3, votre projet professionnel. Et 4, quelles sont vos intentions? Que feriez-vous en cas de refus? 1, soit de visa ou en cas d'échec pour votre formation lorsque vous seriez déjà en Belgique. Donc, voilà l'objectif et l'entretien de Campus Belgique. Et ça se passe en 2 phases. La phase écrite et orale. Donc, à quel moment intervient Campus Belgique? On va laisser Carole nous parler. Voilà. Si on te posait aussi la question maintenant, Carole, à quel moment on prend rendez-vous à Campus Belgique, que diras-tu?
On prend rendez-vous en campus Belgique directement après avoir eu son admission. Donc directement après l'admission, on prend rendez-vous en campus Belgique pour passer l'entretien. Ah ouais. Et maintenant, comment tu as eu ton rendez-vous? Ça a été facile? Tu es allé sur place? Oui. Tu as appelé par email? Comment tu as eu? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que moi, j'étais à Melon. Comme je vous ai dit, je travaillais à Melon. Ouais. Et il fallait prendre rendez-vous. Donc, j'ai pris le numéro, j'ai appelé. Et tu as pris rendez-vous? Voilà. J'ai pris rendez-vous, je suis allée sur place. Ouais. Je suis allée sur place à Yaoundé. Ouais. Je suis allée sur place pour prendre rendez-vous. Par téléphone, il n'y avait pas moyen? Non, par téléphone, c'était compliqué parce que ça sonnait toujours occupé pendant, je crois que j'appelais même 2 jours d'affilée. Ouais. Et c'était pas possible du tout. Ça sonnait occupé et j'ai dû voyager pour aller pour la Yaoundé prendre rendez-vous. Ouais. Donc voilà. Et voilà, maintenant, à la veille de Campus Belgique, comment d'abord tu te sentais à la veille? Alors, stressée, vraiment stressée, parce que je me disais comment est-ce que ça va se passer. C'est vrai qu'avant, j'avais déjà des témoignages dans le groupe. Chaque personne qui passait rentrait faire un témoignage de comment est-ce qu'il a vécu Campus Belgique. Un feedback, merci tonton. Un feedback de comment est-ce que ça s'est passé à Campus Belgique. Et voilà, mais ça n'excluait pas que voilà, j'avais ce trac parce que c'est quand même une étape très très importante voilà, dans la procédure, très très importante dans la procédure. Il ne faut pas il faut pas rater ça en fait. Donc il ne faut pas rater ça, il faut que ça passe. Donc j'étais stressée, mais bon, avec des conseils, avec des motivations, avec des encouragements, voilà. Ça voilà. s'est bien passé. Comment ça se passe le premier jour où vous allez pour l'entretien? Comment ça se passe? Déjà, ça se situe au Campus Belgique? Campus Belgique est situé dans les locaux de Campus France, à côté à l'Institut français du Cameroun. Voilà. À l'Institut français du Cameroun. Voilà. Quand vous venez le matin, comment ça se passe? Quelle est la procédure? Alors, lorsqu'on arrive, nous sommes dirigés dans une salle. Nous sommes dirigés dans une salle et il y a une dame qui nous entretient. En fait, elle nous dit ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons les documents, elle nous demande de classer ces documents-là d'une certaine façon. Et voilà, lorsque nous classons cela, nous classons nos documents. Les documents, en fait, c'est les diplômes, les diplômes, l'équivalence pour ceux qui en ont, l'admission, les justificatifs de l'emploi pour ceux qui sont travailleurs comme moi, voilà. Donc, c'est tous ces documents-là qu'il faut classer d'une certaine façon. Et lorsque cela est fait, nous payons, nous allons à la caisse. Nous payons le montant qu'il faut. Combien, là? 85 000. 85 000, merci tonton. Effectivement, c'est 85 000. Donc nous payons ces 85 000. Alors, on nous donne un code. On nous dirige dans une autre salle où nous déposons nos effets et tout. Et après quelques minutes, on vient nous donner le formulaire, le questionnaire de Campus Belgique à remplir. Voilà. Et après, quand vous remplissez, il y a un nombre de temps qu'on vous donne? Le nombre, c'est 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Et après? Après, on récupère les questionnaires et on nous dirige vers une autre salle d'attente, vers une autre salle où on attend l'entretien oral. En fait, on attend l'interview avec certaines dames et monsieur de Campus Belgique. Vous êtes seul ou nombreux dans la salle? Dans la salle, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux dans la salle à attendre. Voilà. Et si on te disait peut-être en quelques minutes, quelles sont les questions qui ont été peut-être posées lors de l'entretien, par exemple, écrit? Écrit? Oui.
Et quel conseil tu vas donner à ceux-là qu'on leur donne 45 minutes parce qu'apparemment c'est si petit? Ou tu as trouvé ça plutôt long? Ah non, ça passe très vite, très vite. Raison pour laquelle il est très important de s'exercer à l'avance et même de chronométrer ce qu'on doit écrire parce qu'il ne faut pas être très long. Si tu écris, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas laisser des questions. Donc il faut s'exercer à l'avance pour pouvoir être dans le timing. Alors les questions qui reviennent, ce sont quelles sont vos motivations, pourquoi avoir choisi votre domaine de formation, pourquoi avoir choisi la Belgique, pourquoi avoir choisi l'étranger, voilà. Si le visa vous est refusé, si vous échouez, qu'est-ce que vous allez faire? Si le visa vous est refusé, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est un peu ces questions qui sont posées en gros. Voilà. Si on te demande de donner le secret à ceux qui vont passer, que diras-tu? Parce que j'ai observé la plupart des refus sont liés à Campus Belgique. D'abord, selon toi, qu'est-ce qui explique que ces personnes n'ont pas le visa suite à Campus Belgique, suite au fait peut-être qu'ils ont mal passé leur entretien? Qu'est-ce qui justifie le fait que, par exemple, certaines personnes ne puissent pas bien passer Campus Belgique, selon toi? Bon, ce qui explique, en fait, c'est... Selon toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut expliquer? Selon moi, j'ai l'impression que lorsqu'on ne connaît la peur et on ne se documente pas très bien sur ce qu'on veut faire ou sur ce qu'on... Voilà. Quelles sont les motivations? On ne se documente pas en fait, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que je vais dire, comment est-ce que je dois le dire. En fait, il n'y a pas une certaine documentation, une recherche à l'avance. C'est vrai, on va dire, voilà, j'ai eu l'admission, par exemple, en master, peut-être en droit de l'homme comme moi, mais il est important d'aller dans le site de l'université. Qu'est-ce que le master droit de l'homme? Quels sont les débouchés? Qu'est-ce que cela propose? Quelles sont les matières? Voilà, on essaye un peu d'avoir une idée. C'est lorsque tu as une idée que tu peux davantage étayer, mieux expliquer tes motivations. Voilà, donc il faut véritablement... Il y a un laxisme à ce niveau-là. Voilà, les étudiants ne cherchent pas beaucoup, ils ne se documentent pas assez. Et lorsqu'on leur demande leur motivation, voilà, ils sont un peu bloqués. Donc, ils doivent avoir un peu plus de recherche à ce niveau, à mon avis. Voilà. Et alors, quel conseil alors, ou peut-être secret tu vas donner pour éviter tout cela, se documenter? Oui, voilà. Donc, se documenter et être très très sûr de soi aussi, hein. Très sûr de soi lors de l'entretien, très convaincant et vraiment fait sentir à celui qui vous entretient que vous avez la hargne, que vous voulez vraiment aller faire ces études-là, qu'on ne sente pas que vous êtes un blagueur, qu'on ne sente pas que vous partez jouer. Donc voilà, qu'on sente vraiment dans vos propos, dans vos réponses, que voilà, vous avez la fougue, vous voulez effectivement partir pour suivre ces études-là. Okay. Et si on va finir par là, en quoi est-ce que le groupe, peut-être même les réunions, t'ont aidé pour ton entretien? Que diras-tu? Quel a été l'apport du groupe, peut-être des étudiants, des amis dans cette procédure-là, pour que tu sois si confiante? D'accord, comme je l'ai dit, dans le groupe, il était exigé que chaque étudiant qui passait à Campus Belgique fasse un feedback. Voilà. Déjà, quand on a le feedback d'une, de deux, de trois, d'une dizaine de personnes, d'une vingtaine de personnes, on comprend déjà petit à petit qu'on ne va plus dans un terrain inconnu. Et il y a les mêmes questions en fait qui revenaient. Donc on prend un peu confiance. Ce qui m'a beaucoup aidé justement, le feedback. Donc chaque fois, je n'hésitais pas à écouter les voices de ces personnes qui revenaient de ces entretiens-là. Et comme je l'ai dit aussi, la préparation, les conseils, les encouragements et des administrateurs, des amis, voilà.
Ok, voilà, je pense que cette vidéo doit suffisamment aider ceux-là qui vont préparer le campus Belgique. Voilà, donc c'était comme ça l'expérience de Carole, que je rappelle encore, elle a obtenu le visa, c'est à l'université Saint-Louis de Bruxelles, en 5 jours ouvrables, en la faculté de droit. Voilà. Et avec peut-être combien au baccalauréat, tu te souviens encore au baccalauréat? Il est important de dire. Ouais, 10 0. Bon, non. À la mention passable, 11. Voilà, ok, voilà. Bon, ouais. Avec 11,02. Donc voilà. Et pendant qu'elle faisait sa procédure, elle était en train de travailler. Voilà, pour ceux qui se posent encore la question à savoir, comme je travaille, est-ce que c'est un handicap? Non, il suffit de savoir justifier cela. Et dans le programme en formation vidéo, tout est très très bien détaillé. Donc je pense que, retenez encore, s'il faut faire un petit résumé de ce que Carole a dit, Campus Belgique s'étale sur 3 éléments principaux. Le premier, les motivations. Quelles sont les motivations qui vous poussent d'aller faire des études en Belgique? En d'autres termes encore, pour quelles raisons vous avez choisi la Belgique pour les études? Pourquoi, en dehors de votre pays ou autre pays, vous aviez préféré la Belgique? Il doit falloir que vous sortez des arguments convaincants. Et dans le programme en formation vidéo et avec l'expérience encore des autres, j'entre plus en profondeur en fonction de votre orientation académique pour vous dire comment ou quelles sont les motivations de choisir la Belgique pour les études. Le deuxième élément principal où s'articule Campus Belgique, c'est le projet d'études. Il y a un ensemble de questions dont je ne vais pas toutes les citer ou tout poser pour que la vidéo ne soit pas longue. Troisième, c'est pouvoir défendre votre projet d'études. Non, votre projet professionnel. Et enfin, le dernier, c'est cet ensemble de questions ayant pour but de savoir quelles sont vos intentions ou qu'est-ce que vous feriez en cas de refus. Soit du visa, que feras-tu? Tu vas te suicider, tu dois mourir, que feras-tu? Dans le programme, je vais te montrer comment réagir à cette question. Et maintenant, quelles sont les intentions au cas où la formation que tu t'en vas faire, elle par exemple, c'est le droit. Au cas où tu échoues, que feras-tu? Et dans le programme, je vous montre en profondeur. N'ayez pas peur. Lorsque vous aviez peur, vous n'aviez plus le contrôle de vous. Et il faut savoir, dans toute chose, il y a une préparation, il y a un exercice. Et le groupe, les administrateurs et moi-même, je suis là pour vous aider dans cette étape-là. Donc, n'ayez plus peur à Campus de quoi que ce soit. Et sachez que pour la procédure, je vais dire, ça compte minimum à 80 ou 85%. Parce que vous allez observer, la plupart des refus, pour les Camerounais, le motif, c'est Campus Belgique. Renseignez-vous bien auprès de ceux-là qui ont eu le refus. S'ils ont le courage de vous dire la vérité, ils vous diront que je n'ai pas obtenu le visa suite à Campus Belgique. Donc, il faut savoir bien défendre votre projet d'études et c'est en fonction de votre formation choisie et en liaison avec vos études antérieures. Donc, on va maintenant passer à la dernière phase qui sera la phase du conseil qu'elle peut donner à ceux-là qui aimeraient poursuivre les études en Belgique et aussi ceux qui de près ou de loin ont participé à l'obtention de ce visa parce que c'est un parcours. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était comme ça. Aristide, votre frère. À tout de suite.